Si les soucoupes volantes existent vraiment, Jamy, on va vite le savoir grâce au super télescope derrière moi. Leur mythe commence aux États-Unis en 1947 sur un malentendu. Kenneth Arnold, au cours d'un vol dans un avion privé, dit avoir aperçu 9 objets bizarres dans le ciel. Des engins métalliques éblouissants qui volent à toute allure. C'est là que ça devient bizarre. Il estime que ces objets avancent à plus de 2600 km/h. Sauf qu'à cette époque-là, aucun appareil créé par l'homme ne sait voler à cette vitesse. Je vous avais prévenu, c'est très bizarre. De retour sur Terre, il témoigne de sa rencontre avec ce qu'il appelle des soucoupes. Un journaliste retranscrit son histoire et emploiera pour la première fois le terme de soucoupe volante. 9 jours plus tard, toujours aux États-Unis, des débris d'un engin suspect sont retrouvés dans un ranch à Roswell. On croit au début à une soucoupe volante, mais l'armée dément rapidement, expliquant que ce crash est celui d'un ballon sondeur censé espionner les Russes. L'affaire est classée jusqu'à la sortie d'un livre dans les années 80 qui viendra relancer les soupçons, témoignage à l'appui. Certains suspectent même l'armée de cacher les extraterrestres rescapés du crash dans la zone 51, une base militaire archi-secrète dans le Nevada. Roswell, ce nom me dit quelque chose. Roswell, X-Files, Stargate, ces séries télé ont également contribué à nourrir le mythe des soucoupes volantes, tout comme les photos amateurs qui font régulièrement leur apparition, même en France. Ces ovnis sont tout de même pris très au sérieux et surveillés par le GEPAN, le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Cette agence nationale a pour mission d'expliquer les signalements d'ovnis. Sur 2920 cas signalés à ce jour, 35% n'ont pas encore été expliqués. Brrr, ça fait froid dans le dos. Jamy, je ne rentrerai pas ce soir. Je vais rester à attendre les soucoupes volantes. J'ai un bon pressentiment. Et surtout, j'ai tout prévu!